Pour la récolte de maïs, les producteurs sont lancés dans un véritable contre-la-montre ces jours-ci. Ils reçoivent l'aide technique des coopératives. Explication Élise Descartes, Romain Auville. C'est une course contre la montre dans les champs de maïs. La récolte a dû être interrompue à cause des intempéries il y a plus de 20 jours. Aujourd'hui, les batteuses ont repris le chemin des exploitations, essayant de ramasser ce qui peut encore l'être. Il reste près de 40% du maïs à récolter. Tu vois là, c'est bien humide là au bout. Donc ce maïs-là, le sortir rapidement, éviter que ça germe sur pied. Ouais. C'est ça l'enjeu. Puis éviter que là, le maïs est sain. On a toujours un risque de perte aujourd'hui qu'on estime à 20% en fait, de maïs qui risque d'être perdu au champ. Là, l'urgence, c'est de sortir tout ce qu'on peut sortir le plus rapidement possible pour éviter que le maïs en contact avec l'humidité en fait moisisse et les grains pourrissent. Dans ce champ en partie couché par la tempête Amélie, Éric Larose ne peut que constater les conséquences des intempéries. Des pieds abîmés et la sésamie, cette petite chenille vorace qui s'est installée sur les plantes fragilisées. On était sur une bonne année, une année chaude, humide, contrairement à d'autres régions. Donc on avait des maïs on avait un très fort potentiel et ça s'est vérifié sur les récoltes avant le coup de vent. Maintenant, on va essayer de récolter ce qui est récoltable parce qu'on sait déjà qu'il y a des parcelles qu'on ne pourra pas récolter parce que c'est beaucoup trop humide, que les parcelles sont pentues. Et voilà, on sait déjà que par endroit, c'est foutu. Course contre la montre également pour le séchage et le stockage. Sur le site d'Euralis à l'Escar, les camions et les tracteurs se succèdent nuit et jour. Du maïs à près de 30% d'humidité contre 25% avant les pluies. Conséquence du temps de séchage supplémentaire et un stockage différencié dans ces immenses silos. Il a fallu revoir entièrement nos plans de stockage dès lors où on a segmenté les maïs d'avant tempête et après tempête. Donc sur un bâtiment, le grand bâtiment qu'on a de 50 000 tonnes, on a dédié plus de 25 000 tonnes au maïs d'après tempête qui sera isolé et traité différemment. Malgré ces conditions déplorables, le maïs récolté est de bonne qualité. Les pertes devraient être atténuées.